Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, nouveau concept sur la chaîne. Je suis en vacances, donc je vais en profiter pour me faire l'intégralité du MCU. Il y en a plein que je n'ai pas vu, donc je vais essayer d'en regarder un par jour et de m'y tenir. Ma santé mentale risque d'en pâtir, mais c'est pas grave, je prends le risque. Je vais commencer tout de suite par Iron Man, parce que je vais les regarder donc dans leur chronologie de sortie au cinéma, hein, ça ce sera plus simple. Donc film de Jon Favreau avec Robert Downey Jr., Terrence Howard, Jeff Bridges et Gwyneth Paltrow. Donc au niveau des techniques, de la technologie sur les disques, bon, comme souvent avec les Marvel, hein, c'est au taquet, hein, c'est de l'Atmos, surtout que moi je le regarde en VO, donc ce sera de l'Atmos sur tous les films, hein, dès le premier qui est sorti donc en 2008. Je l'ai regardé ce matin donc, je l'ai trouvé plutôt sympathique, hein, comme souvent dans les origin story hein, de Marvel, hein, les premiers épisodes sont vraiment sympas, ça explique, même si bon, il peut y avoir du déjà vu, hein, déjà dans Iron Man, hein, parce que moi j'ai pas pu m'empêcher de penser à Batman sur le principe, un multimilliardaire qui a du pognon à plus savoir qu'en faire et qui claque dans la technologie, qui joue les super-héros grâce à son porte-monnaie bien gras, on va dire. C'est un peu le principe de Batman aussi, quoi. Donc un riche héritier qui investit des milliards sans compter en armure, en gadgets, etc. Et ça me fait penser aussi dans le principe un peu Lord of War aussi, le fait que ce soit un grand fabricant d'armes et tout ça, qui vend un peu à n'importe qui, et qui finalement se retrouve un jour dans un pays en conflit, et il se rend compte en fait que c'est ces armes qui sont utilisées bah, pour détruire des villages, pour détruire des familles. Bon, ça, disons qu'il devait le savoir au moment où il les a fabriquées, mais disons qu'il a eu une prise de conscience quand il était sur le terrain, quoi. Mais il y a beaucoup de choses comme ça, hein. Quand c'est loin de chez nous et tout ça, on n'y fait pas forcément attention, mais quand on est mis devant les faits accomplis, là, ça peut tiquer. Donc, suite à ça, suite à ce kidnapping hein, qu'il a subi, il a vraiment ravisé son idée. Il veut vraiment faire changer l'orientation de son entreprise, hein, donc, et de là, on sort Iron Man, quoi, la fameuse, enfin l'exosquelette, on va dire, qu'il a créé pour sauver l'opprimé. Donc le film est plutôt sympathique. Au niveau des CGI, il y en a un petit peu, mais franchement c'est bien soigné un petit peu. C'est ironiquement, hein, pour un Marvel, c'est vraiment pas celui qui en convient le plus. Mais pour l'époque, un film qui a 16 ans, je trouve qu'il est vraiment très soigné. Il est d'ailleurs bien noté, hein, parce que je crois qu'il a eu 4 sur 5 sur Allociné, il doit être à 7,9 sur IMDb. Donc c'est quand même de très bonnes notes hein, pour un Marvel. Je pense que par la suite, très peu vont en faire autant. Je l'ai trouvé sympa, peut-être quelques petites longueurs, mais bon, ils prennent bien le temps quand même de détailler l'origine hein, donc, de ce héros qui ouvre le IMCU, donc MCU, ouais, parce que là ça faisait presque AMCA, là, hein, c'est pas, pas vraiment la même chose. Donc je vous inviterai donc tous les jours, ce sera votre punition de noter sur 5, on va dire, le film que je vous présenterai tous les jours en sachant que bon, il y aura du bon et du nettement moins bon. Ben, pour ma part, celui-là, je lui mettrai la note bah, qu'il a eu sur Allociné, hein, globalement 4 sur 5, ça me paraît pas mal. J'ai passé un bon moment, je l'avais déjà vu, hein, donc là je l'ai vraiment redécouvert en 4K, je l'avais vu en DVD je crois à l'époque, et je ne l'avais pas revu depuis. Donc avec le 4K, ben, l'image est vraiment très belle, bon, son comme d'habitude, hein, techniquement, il n'y a rien à redire, hein, techniquement, je veux dire au niveau du support, hein. On a du son Atmos, on a le HDR, il claque bien, bah, les images sont belles, tout est bon, hein, de toute façon, sans surprise. Donc c'est pas un domaine quand je vais me répéter tous les jours, quoi. Je vais pas vous répéter, vous dire, oh là là, l'image est très belle, le son est super, ouais, ça, on sait, c'est du Marvel, là-dessus, c'est vraiment leur gros point fort. Après, c'est vraiment les CGI et tout ça lors du tournage qui pourront faire varier mes avis. Donc voilà pour cette petite présentation d'Iron Man. Donc je vous le répète, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et si ça vous intéresse le concept. Donc je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.